Salutations, c'est Killmore et on se retrouve pour le Battle Replay numéro 2 avec en haut à gauche et premier joueur Caldeos et son Gitrog, suivi de Toussi et Wingrace, Killmore avec Cissé et Vrunky avec Muldrota. Cette vidéo est possible grâce à notre magasin partenaire Sot Games, dont vous retrouverez les informations le concernant dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, la partager et laisser un commentaire. Caldeos pose un marais, et d'entrée de jeu joue Imperial Seal. Nous continuons de jouer le temps de sa recherche, fetch pour Toussi, qui ira chercher un tombeau luxuriant, terrain engagé pour moi, fetch pour un bayou suivi d'un Sol Ring pour Vrunky. Deuxième tour, Caldeos joue un constructeur de potence, et Toussi pose une strip mine pour jouer Sapiens Naturaliste, et va chercher un terrain de prédilection. De mon côté, même play, fetch pour aller chercher une plaine et jouer Sapiens, ensuite aller chercher une savane. Vrunky pose un haut marché et joue Revendication de l'Inciel et fait rentrer engagé Bassin d'élevage et Tombeau luxuriant. Tour 3, Caldeos pose une City of Brass, joue Manavolt et Gitrog. Il sacrifie au constructeur un terrain, ce qui lui permet de piocher grâce à Gitrog, et attaque ensuite Vrunky pour 2 avec son constructeur. Toussi joue un ancêtre de la tribu Zakura et pose un Mésophyte. De mon côté, forêt et je joue mon commandant. Vrunky pose un bassin fétide engagé, utilise le Sol Ring pour un monolithe sinistre et termine son tour. Début de son tour, Caldeos perd un point de vie avec la Manavolt engagée. Il sacrifie un land comme le demande Gitrog. Il pose un berçon de Gaïa, joue Shaman Rythmore et enfin l'enchantement ressources gaspillées. Il m'attaque ensuite avec Gitrog et je ne bloque pas. Je prends 6 points de dégâts de commandant. Toussi joue un creuset des mondes, rejoue sa lande vertueuse et va chercher un bayou. Ensuite, il joue Life from the Loam pour reprendre son fetch. À mon tour, j'engage Cissé pour aller chercher un Zuza. Mais je me méfie d'un contre, je préfère donc poser une plaine, une mana crypt pour jouer Dromoka. À son tour, Vrunky joue Muldrota et un tapis de fleurs. Personne d'autre que lui ne peut avoir des îles, et Vrunky se prend une salve d'applaudissements. Caldeos perd un point de vie pour la Manavolt, sacrifie sa forêt pour Gitrog, joue la vue prismatique. Va chercher un marais, joue ensuite le Diablotin putride et dégage sa Manavolt. Et m'attaque à nouveau pour 6, je ne bloque pas. Toussi ne dredge pas, mais lors du cycle de son terrain, Caldeos exile le Life from the Loam grâce au Shaman. Toussi joue ensuite Azusa et décide de détruire les 3 terrains de Caldeos. Caldeos sacrifie 2 de ses terrains aux ressources gaspillées pour prendre 2 mana noirs pour jouer Admoseum. Vrunky ne veut pas laisser passer et joue un pack sur Admoseum. Avec le dernier terrain sacrifié, Caldeos joue Voile de l'Automne. Admoseum se résout. Caldeos révèle Life from the Loam, Dark Confident, un terrain, Force de Vigueur, Green Sun Zenith, Elfe, Bénédiction selon Gaïa, Assolement, un terrain, Azusa, une suite de 7 terrains, Chrome Mox, un tapis de fleurs, un terrain, encore un terrain, et enfin Kozilek, le tout pour un total de 27 points de vie perdus. Je fais un mauvais choix, en allant chercher le vœu druidique de Kamahl plutôt qu'un moyen d'empêcher Caldeos de gagner. Je pose un berceau de Gaïa, et je joue le vœu, pour 7. Je suis puni de mon mauvais play, en ne posant en jeu que Thalia, Yumiji et 2 plaines. Va dans mon cimetière Yona, les bracelets de l'illusionniste et Kozilek. Je mélange ma bibliothèque grâce à Kozilek et j'annonce la fin de mon tour. Vrunky va en fin de mon tour chercher une île tropicale qui rentre en jeu engagée à cause de Thalia. À son upkeep, Caldeos joue Force of Vigor en exilant une carte verte et détruit Monolith Sinistre et le Creuset des Mondes. Grâce à Muldrota, Vrunky rejoue le Monolith et joue Obscure Prétention. En réponse, Caldeos discarte Life from the Loam, discarte ensuite Flambeau du Commandement et au lieu de piocher, dredge 3 avec Life from the Loam. Il révèle Dakmor, Fondrière Sanguillonnante et Oiseau de Paradis.
Ensuite, Vrunki joue un Pernicious Deed. En réponse, Caldeos discarte Dackmore, dredge de 2, et peut donc avoir toute sa bibliothèque en main en discartant Kozilek, pour recommencer ce qu'il n'aurait pas pioché. Vrunki sacrifie Pernicious à 4 et ne reste plus sur le board que Muldrota, Gitrog, Dromoka et Yomiji. Attaque ensuite avec Muldrota, mais Caldeos en perdant 2 fois 2 points de vie en exilant Guide spirituel Elfe, met à -5/-5 sur Muldrota avec dislocation. Elle n'est plus que 1-1 et Caldeos est à 1 point de vie. À son tour, n'ayant plus de land, Caldeos doit sacrifier Gitrog. Mais, ayant sa bibliothèque en main, il ne sera pas difficile de le rejouer. Caldeos joue plusieurs artefacts, pour ensuite jouer Messe de la Coquetterie et Messe Noire. Avec un mana vert Exploration pour ajouter Bayou. Il enchaîne avec Végétation Luxuriante. Il joue ensuite Chrome Diamant et a suffisamment de mana pour jouer Gitrog avec la taxe de 2. Manque quelques pièces à mettre en place, l'elfe, qu'il sacrifie directement avec Sacrifice des Faibles, pour jouer Screech Familier. Le kill est en place. À ce moment, Caldeos a un nombre arbitrairement grand de mana noir, une pioche renouvelable grâce à Kozilek et Brutalité collective, nous drainons ainsi de 2 à chaque fois qu'il le jouera. C'est une victoire nette et sans bavure de Caldeos. Son Gitrog est vraiment performant, et si les adversaires n'ont pas de réponse, il est tout simplement explosif. Toussi et Vrunki ont vraiment essayé d'empêcher la victoire, avec le Strip, le Pacte et le Pernicious. De mon côté, avec mes 2 erreurs de tuto, Azusa et le vœu, cela m'a mis hors jeu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser des commentaires, à nous rejoindre sur Facebook, à faire de même pour notre magasin partenaire Sot Games. Vous retrouverez les informations de tout cela dans la description. Merci et à bientôt.